j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va encore parler cinéma puisque j'ai décidé de vous donner mon avis sur les 3 films que j'ai vus au mois de septembre. Je l'avais déjà fait pour le mois d'août donc je me suis dit que ce serait cool de le refaire. Au mois de septembre je suis allée voir que 3 films tout simplement parce que vu que j'ai repris les cours tout ça, il y a plein de films que je voulais aller voir et que j'ai pas eu le temps de voir. Et évidemment je ne parlerai pas du film Joker puisque j'ai fait toute une vidéo sur ce film. C'est la dernière vidéo que j'avais sortie juste avant celle-là. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Alors le premier film dont je voulais vous parler c'est le film Ad Astra, donc c'est un film de science-fiction mais on va dire assez réaliste qui se passe dans un futur proche. Et donc dans le film on suit un personnage qui va dans l'espace puisque dans ce futur proche la Terre a réussi à coloniser la Lune et commence à coloniser Mars. Et donc dans le film on va suivre le personnage principal qui doit effectuer un voyage dans l'espace. Je ne vous dis pas pourquoi mais en gros l'histoire du film c'est ça. En voyant la bande-annonce on sentait que le film allait être vraiment beau visuellement et à ce niveau là j'ai pas du tout été déçue puisque franchement visuellement il est vraiment superbe. Il y a certains plans qui sont vraiment magnifiques, franchement on s'y croirait. La façon de présenter la Lune, la façon de présenter Mars mais aussi toutes les innovations qu'il y a autour des nouvelles technologies qui sont dans ce futur, c'est vraiment super bien joué et j'ai vraiment adoré découvrir ce futur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé toute la première partie du film vraiment intéressante. On découvre comment les humains ont réussi à mettre en place des colonies sur la Lune, des colonies sur Mars, comment ils ont fait pour créer tout ça. Et on voit aussi certains problèmes que ça a créé puisque je vous en dis pas plus mais par exemple sur la Lune on voit qu'il y a des petits trucs qui vont pas trop bien. Et donc c'était vraiment super intéressant parce que mine de rien c'est quand même assez rare au cinéma qu'on a un futur aussi proche qui soit montré à l'écran. Et c'est vraiment super intéressant parce que là on peut vraiment se projeter dans ce futur là. On peut s'imaginer que dans 100 ans l'homme aura réussi à coloniser la Lune de cette façon. Malheureusement c'est peut-être la seule chose que j'ai aimé dans le film parce que j'avoue que je suis totalement passée à côté de l'intrigue et à côté des enjeux du film. Je pense que je comprends là où le film veut en venir puisque pour moi il y a une réflexion humaine dans le film sur le fait que même si l'homme il arrive à coloniser l'espace, même s'il arrive à aller à l'autre bout du système solaire, et au final il est toujours rattrapé par ses problèmes humains, il est rattrapé par ses émotions, il est rattrapé par son lien social en fait. Dans le film le personnage principal qui est joué par Brad Pitt est quelqu'un d'extrêmement froid, extrêmement maître de ses émotions. Tout au long du film on nous montre que vraiment c'est quelqu'un qui a le contrôle, c'est quelqu'un qui même dans les pires situations est capable de garder son sang-froid, est capable d'être logique, de réfléchir. Et pourtant au final le film nous montre que sa plus grosse faiblesse c'est le lien qu'il a avec son père, c'est sa famille. Et donc pour moi le film il essaye de montrer que voilà l'homme ne peut pas dépasser sa condition humaine, il peut pas aller au-dessus de ce qu'il est, il peut pas aller à l'encontre de certaines de ses émotions. Et en soi je trouve que c'est une réflexion qui est vraiment intéressante mais malheureusement j'ai pas du tout été touchée par la façon dont c'est montré. À partir de la moitié du film j'ai vraiment commencé à m'ennuyer et j'ai commencé à trouver ça très long. Je trouvais que le film essayait de créer une émotion mais que c'était pas très bien fait. Je sais pas, j'ai pas réussi à être touchée par le personnage, j'ai pas réussi à être touchée par son histoire. Le fait que le personnage soit un astronaute exemplaire et super doué parce que justement il est dénué de sensibilité, il est dénué d'émotions et que au final on découvre que si il a des émotions et qu'elles sont liées à son père, c'était une super bonne idée mais moi personnellement ça ne m'a pas du tout touchée. J'ai trouvé ça assez ennuyant et j'ai trouvé que la façon dont c'était fait c'était un peu maladroit. Toute la fin qui tourne autour de ça était assez précipitée et on n'a même pas le temps en fait de ressentir les émotions du personnage. Alors je sais pas si c'était voulu qu'on n'ait aucune empathie pour le personnage, qu'on n'arrive pas à créer un lien avec, qu'on n'arrive pas à s'identifier à lui, mais du coup si c'était pas volontaire c'est très dommage parce que ça fait que moi le film ne m'a pas du tout touchée. Il y a un moment où j'étais juste vraiment saoulée un peu, je me suis dit oh franchement faut que ça se termine là, enfin je trouvais que ça allait nulle part et que c'était trop long. Et c'est vraiment dommage parce que le message du film je trouve super intéressant à montrer que l'homme il a beau être un génie, il a beau réussir à créer quelque chose d'incroyable, arriver à coloniser l'espace, il reste prisonnier de ses émotions, il reste prisonnier de son humanité. Mais malheureusement pour moi il y avait 1000 autres façons beaucoup plus efficaces de montrer ça. Je trouve qu'au final là ça a rendu le film assez basique et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films et c'était mieux fait. Du coup je suis totalement restée spectatrice du film. Là j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le film avec le personnage et surtout ce qui m'a frustrée c'est que pendant tout le long le film suggère un petit peu qu'il va se passer quelque chose à la fin, qu'il va y avoir une chute. Du coup pendant tout le long du film je me disais oui c'est long, oui par moments je m'ennuie mais tu vas voir à la fin je suis sûre il va y avoir une chute, ça va être intéressant. Et au final pas du tout, je trouve que le film à la fin il tombe totalement à plat et c'est vraiment super dommage parce que il y avait quand même des belles images, le son aussi était super bien traité. Brad Pitt comme d'habitude il est super, il joue super bien mais malgré tout pour moi le scénario ça l'a vraiment pas fait, je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc si vous l'avez vu dites-moi comment vous l'avez ressenti, dites-moi si vous l'avez aimé et qu'est-ce qui vous a fait aimer le film parce que du coup peut-être que je pourrais le voir d'une autre façon. Après je me suis dit qu'aussi peut-être en le revoyant plus tard j'arriverai mieux à l'apprécier mais là pour le moment j'avoue que j'ai été déçue. Ensuite autre film que j'ai vu au mois de septembre c'était
Un jour de pluie à New York, qui est le nouveau film de Woody Allen. Alors faut savoir que je suis loin d'avoir vu tous les films de Woody Allen, j'en ai vu quelques-uns mais j'en ai vraiment pas vu énormément. Donc j'ai pu voir sur internet que beaucoup étaient déçus par ce film parce que justement il répétait trop ce qu'on avait déjà vu, parce que le réalisateur restait trop dans sa zone de confort et qu'il avait du mal à être un peu créatif. Mais du coup vu que moi j'ai pas vu énormément d'autres films de lui, j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison et c'est pas du tout quelque chose qui m'a gênée dans le film. Bien au contraire, j'ai plutôt vraiment aimé ce film, j'ai trouvé super cool. Les films de Woody Allen c'est toujours très frais, très léger, très feel good. C'est vraiment des films qui sont super agréables à regarder, ça dure pas longtemps, ça se regarde super facilement et surtout il y a toujours beaucoup d'humour et l'humour est toujours tourné de façon très intelligente. Dans ce film là il y avait vraiment des passages très drôles, il y a vraiment un jeu sur les quiproquos, sur les dialogues qui est super bien fait. Et ce que j'adore c'est que ça me rappelle vraiment les vieilles comédies françaises, pas du tout les comédies actuelles qui sont je trouve assez lourdes et pas vraiment drôles au final, mais plutôt les comédies françaises qu'on avait jusqu'au début des années 2000 qui étaient vraiment légères, drôles et surtout sans prétention. Il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes pour que ce soit drôle. Dans ces films là ils misaient surtout sur le dialogue et sur la façon dont c'était tourné pour faire rire et j'ai vraiment retrouvé ça dans ce film de Woody Allen et c'était super intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui manque au cinéma. Et en plus évidemment on reconnaît les petites touches de Woody Allen, on reconnaît vraiment qu'il y a quelqu'un derrière le film, on reconnaît voilà son travail. Et je trouve que ces films sont toujours très intelligents et très bien joués, donc franchement j'ai vraiment passé un bon moment. Si vous l'avez vu évidemment dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas vu franchement je vous invite à le regarder un jour où vous savez pas quoi faire. Il dure pas longtemps et il est vraiment agréable à regarder donc surtout n'hésitez pas. Et le dernier film dont je voulais vous parler dans cette vidéo qui est pour moi le moins intéressant des trois, c'est le film La Chute du Président. C'est le troisième film d'une trilogie mais franchement il n'y a pas du tout besoin d'avoir vu les deux premiers pour comprendre celui-là. Moi-même je crois que j'ai vu que le deuxième, je crois pas avoir vu le 1 mais franchement je pense que j'ai pas raté grand chose. Je vais être assez rapide sur ce film tout simplement parce que c'est pas un film sur lequel il y a énormément de choses à dire. C'est un film d'action pur et dur. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas spécialement le genre que j'affectionne le plus et j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ces films là. Mais je comprends vraiment que ça puisse plaire, je comprends que ces films là aient leur public. Mais moi personnellement ça me touche de moins en moins et je passe de moins en moins de bons moments devant des films comme ça. Si au moins il y a des beaux combats, des beaux effets spéciaux, des beaux effets visuels, ça peut être intéressant. Mais si même ça c'est pas super bien fait comme c'était le cas dans ce film là, et ben je trouve que ça vaut pas trop le coup. Là en l'occurrence je trouve qu'on avait vraiment tous les clichés du film d'action qui étaient réunis. Le jeu d'acteur était pas exceptionnel mais en même temps c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend dans un film comme ça. Mais surtout j'ai vraiment été déçue par les scènes d'action parce que je trouvais qu'elles étaient assez plates, assez vides et pas mal d'incohérences, du coup ça nous sort du film. Tout était vraiment super prévisible, du coup toutes les scènes d'action elles tombent à plat puisqu'on se dit ah bah oui là forcément il va se passer ça, nanana. Même le combat final entre le gentil et le méchant on va dire était vraiment pas ouf, on voyait que c'était faux en fait, on voyait vraiment qu'ils s'étaient pas réellement battus et du coup c'était pas terrible. Le scénario essaye d'être intelligent, de faire des retournements de situation mais ça marche pas parce que c'est cramé à 10 000 km. Donc personnellement j'ai vraiment pas trop accroché, j'avoue que j'ai trouvé ça assez long. Donc franchement même pour un film d'action je trouve que c'est pas terrible et c'est loin d'être le meilleur. Il y a vraiment des films que j'ai pas spécialement aimé parce que c'est pas un genre que j'affectionne énormément mais au moins je pouvais reconnaître que quand même il y avait un vrai travail derrière. Mais là franchement c'est pas vraiment le cas et surtout ce film il est extrêmement oubliable. En fait je vous dis ça parce que le lendemain du jour où j'ai vu le film j'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais fait la veille. Je me disais mais attends t'as fait quoi hier, et j'ai mis au moins 5 minutes à me rappeler que j'étais allée au cinéma voir ce film. Donc c'est pour vous dire à quel point le film m'a pas du tout marqué parce que le lendemain je l'avais déjà oublié, mais vraiment oublié. Et même là franchement je vous en parle, je me rappelle du ressenti que j'ai eu sur le film mais je serais incapable de vous résumer vraiment le film, je serais incapable de vous dire exactement ce qui se passe parce que j'ai totalement oublié. Je pense que mon cerveau essaye de faire des sélections de ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut pas retenir et là pour le coup ça il a pas retenu. Donc franchement si vous voulez voir un bon film d'action bah je vous recommande pas celui-là parce qu'il est pas ouf. Mais si vous l'avez vu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et surtout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et sur ce je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.